Zik FM. علي صوتك. On est vraiment ici pour ouvrir une nouvelle page dans la relation bilatérale, dans la relation entre nos deux pays, et ça implique aussi un autre style et une autre approche. Moi, je suis là pour m'ouvrir à la société tunisienne. Je suis là pour découvrir ce qu'on ne connaît plus ou ce qu'on n'a pas eu l'occasion de connaître. Je veux découvrir la société civile, je veux découvrir tout le monde politique, toutes les forces politiques, Tunisie, et pas la Tunisie de la capitale, la Tunisie profonde, la Tunisie du terroir, comme on peut dire. Et moi, je vous êtes les bienvenus si vous voulez voyager avec moi. Ahlan wa sahlan. نترحم على شهداء الثورة التونسية وفعلا عندنا نفكر في دول الضحايا ودول الشهداء. Voilà ce que je voulais vous dire en arabe pour commencer. La Tunisie est le pays des miracles. Ce qui s'est passé relève du miracle et c'est la preuve qu'un homme libre, qu'un peuple libre peut réaliser tous les miracles. Et la Tunisie a donné au monde une leçon d'espoir, une leçon d'espérance. Comme vous le savez, le tourisme, c'est 7% du PIB de la Tunisie. C'est 1,5 million de touristes français par année et la France veut, comme mesure concrète, immédiate d'aide à la Tunisie, on veut relancer le tourisme en Tunisie. Et on le dit très fort et très haut et très clair, les Français, les Européens doivent reprendre leurs activités touristiques en Tunisie. Le tourisme en Tunisie, ça génère des activités dans des centaines de secteurs. Les transports, l'artisanat, l'hôtellerie, et donc c'est quelque chose qui est tout à fait important. Je veux fluidifier la circulation entre nos deux pays. Il n'y a pas de coopération, il n'y a pas de véritable amitié entre les peuples sans cet échange humain. C'est-à-dire il y aura des alignements, par exemple, au niveau des procédures de l'obtention du visa Non, ça veut dire que c'est pas des allègements, ça veut dire qu'en fait il faut juste faire en sorte de fluidifier les choses. Actuellement, on a un certain nombre de Tunisiens qui vont en France chaque année, et bien il faut faire en sorte que plus de Tunisiens puissent accéder à la possibilité de se rendre en France et en Europe de manière régulière, sans susciter de drame et sans humiliation et sans gêner les gens. Quand vous dites que la France est mal placée pour donner des leçons dans le domaine de l'état de droit privé, non, je ne peux pas expliciter, je dis ce que j'ai à dire et n'essayez pas de me coincer avec des trucs à la con. Voilà, la France n'a pas de leçon à donner. Il y a un peuple tunisien qui a montré de manière exceptionnelle, de manière pionnière au XXIe siècle ce que c'est que la e-révolution. Ce sont les réseaux sociaux qui sont à l'origine de ce qui s'est passé. Ouais, je suis sur Twitter, je suis le premier ambassadeur officiellement sur Twitter. Et donc voilà, moi c'est tout, je veux dire, honnêtement, c'est des trucs, moi je suis pas là pour faire de la polémique, moi je suis pas là pour créer des problèmes, je suis là pour créer des solutions. Hein. Donc n'essayez pas de me faire tomber sur des trucs débiles, franchement, vous croyez que j'ai ce niveau-là ? Vous croyez que moi je suis dans la petite phrase débile? Moi je suis là pour exposer une philosophie, je suis pas là pour me mettre dans des citations, il a dit ça, etc. C'est absolument pas mon but de vous mettre dans une situation. Est-ce qu'on peut s'attendre Moi en plus je vais vous dire un truc, moi je suis pour je suis pour le contrat de confiance entre nous. Moi honnêtement, je suis prêt à vous ouvrir mon cœur et je suis prêt à vous ouvrir mes livres. À partir du moment où entre nous, on a une relation de responsable. Est-ce que la France va faire quelque chose? Vous croyez que moi, l'ambassadeur de France en Tunisie, je vais répondre à cette question? Madame Elio-Marie, c'est ma ministre, j'ai pas de commentaires à faire sur ce qui se passe, je ne suis pas au courant. Et je crois que Madame Elio-Marie a elle-même dit ce qu'elle avait à dire. Et honnêtement, je ne peux pas dire un mot de plus que ça. مستقبل التعامل السياسي بين فرنسا وتونس كيف سيكون خاصة بعد موقف فرنسا الذي كان غير منتظر منذ بداية الثورة سواء من طرف الرئيس ساركوزي أو وزيرة الخارجية ميشيل عيون-ماري. في الحقيقة فرنسا تود أن تفتح صفحة جديدة مع تونس الجديدة في إطار عصر جديد. فرنسا تثق بمستقبل تونس وفرنسا
مع تونس وإلى جانب الشعب التونسي. ساركوزي لإصلاح ممكن أخطاء موقفه تجاه تونس، خاصة وأنكم مقربون بصفة خاصة من الرئيس الفرنسي الذي له حب خاص لكم. شكرا. السفير السابق بيير مينا يعاب عليه أنه لم يتفطن مسبقا لهذه الثورة. دونك هذه المخاوف تخص قربكم من الرئيس ساركوزي، صغر سنكم، طبيعة مهمتكم المتمثلة أساسا في تجديد الثقة بين الشعب التونسي والشعب الفرنسي. ما إجابتكم على هذه المخاوف؟ لماذا مخاوف؟ أنا مش فاهم هذا صور مسبقة ضدي، وفعلا لا أستوعب ذلك. يعني خلوني أبتدي شغلي وخلوني أبرهن. هي مخاوف ليست أحكام مسبقة، بس مخاوف. هذا فعلا يعني الشتيمة علي. كيف ممكن تقول لي هذا؟ أنا سفير جديد وصلت من يوم. هذا فعلا لا أود أن أرد على هذا السؤال. هذا فعلا لا تتفهموا ممكن الأوضاع. مخاوف شو؟ ممكن خلاص. même par rapport au contexte. Au revoir. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? C'est lamentable, c'est nul. Pourquoi moi alors, je ne réponds pas à votre question et vous laissez. Il n'y a pas de problème. Merci, au revoir. Il n'y a pas de problème. Votre excellence, merci quand même. Merci.